Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis avec Johan de la chaîne Yo Viral et j'ai décidé de l'interviewer. Déjà, merci de me recevoir, Johan. Merci à toi. Et j'ai décidé de l'interviewer pour. Je peux te tenir le micro, hein, Si si tu... tu Ah veux. oui, ok, pas de problème. Ok, je te le tiens, je te le tiens. Vas-y. Ok, donc parce que justement, Johan, il a un truc très particulier. Il vit du poker en jouant au poker. Il aide les gens à vivre de leur passion. Et en plus de ça, il utilise les principes, les grands principes du développement personnel pour réussir dans le mode du poker. Et j'aimerais qu'on en parle un peu plus. Si tu peux, Johan, déjà te présenter un tout petit peu et brièvement nous parler de ton vécu. Super, merci Simo. Je m'appelle Johan, les gens m'appellent Yo depuis que je suis tout jeune et je suis joueur pro de poker depuis 9 ans. Je suis arrivé dans le poker par hasard, comme à l'époque tu sais, où il y avait tout le monde qui jouait entre amis. C'est Mhm. l'époque où c'était la folie du poker, avec notamment Patrick Bruel sur Canal+, qui commentait le World Poker Tour et tout ça. Donc on regardait en France, beaucoup de gens regardaient le Ouais. poker et avaient envie de faire des pokers entre amis à 5 euros le vendredi. Je faisais ça, j'étais sur Paris à l'époque, j'étais animateur radio. Et je faisais ça avec eux le vendredi avec mes potes et tout. Et à un moment donné, bah, en fait, comme je viens du monde à la base du gaming, enfin des jeux vidéo, quand j'étais gamin, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et tout. Même à un moment donné, je passais plus de temps sur les jeux vidéo qu'à l'école, quoi. Mhm. Du coup, j'ai tout de suite accroché avec le poker. Je pense que ça a beaucoup de similitudes avec les jeux vidéo de manière générale. Je pense que ça a beaucoup de similitudes aussi avec la psychologie de manière générale. Et je pense que j'ai Ok. toujours été intéressé par analyser comment les gens y pensent, pourquoi ils pensent ça, pourquoi ils disent ça. Et en fait, du coup, c'est, je trouve, le meilleur jeu du monde. Vraiment, pas juste parce que c'est mon taf, mais parce que c'est le jeu qui mélange le plus de trucs différents, en fait, dans un même jeu. Tu vois, la partie psychologique, elle est presque aussi importante que la partie technique. Donc c'est trop bien de pouvoir jouer un jeu comme ça avec de l'argent et donc du Mhm. coup de se faire de l'argent. Alors comment on fait de l'argent sur ça? C'est vraiment parce que on joue contre d'autres joueurs et c'est pas un jeu de casino classique où tu joues contre le casino, sinon sur le long terme tu serais forcément perdant. C'est vraiment parce qu'on joue contre d'autres joueurs Ouais. et que c'est les joueurs perdants qui alimentent finalement les joueurs gagnants. Et le casino dans tout ça, il est juste host entre guillemets de la Mhm. partie, que ce soit le site online ou lui il est là pour faire une commission fixe sur tout le monde. Il s'en fout perdant, gagnant, lui il veut juste des joueurs qui vont lui donner 10% pour participer. Et après 90% de l'argent va rester entre les joueurs. Et c'est là où tu fais la différence en fait. Tu bosses ce game pour être techniquement meilleur que les autres, psychologiquement aussi évidemment parce qu'il y a une partie mentale et psychologique. Et effectivement bah du coup après tu es un peu indépendant financièrement et voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment bien gagner ma vie et que on sait que l'argent c'est quand même un moyen d'avoir la liberté. Donc Mhm. du coup, depuis je voyage beaucoup. Et du coup, pour ma passion, mon métier, qui est de jouer des tournois, jouer des parties de cash game. Donc c'est les deux formats qu'il y a. Donc cash game, c'est tu joues de l'argent et tournoi, tu joues des jetons, mais en fait en ayant payé une inscription. Voilà, et tu joues jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant final, alors que cash game, tu t'arrêtes quand tu veux, tu peux jouer 1 heure, bosser 1 heure. Ce qui est bien, ce que je fais chez moi d'ailleurs, je joue 2 heures, puis j'arrête. Ça me permet justement de pas être 10 heures assis à la même table, etc. comme on l'est en tournoi, et c'est moins chronophage. Ok. Donc voilà. Et donc, tu as parlé de liberté. Là, est-ce que tu considères que tu es libre financièrement aujourd'hui avec le poker? Ah ouais, je suis devenu libre financièrement au bout de quelques mois, donc ça fait Ok. 9 ans que c'est mon taf et j'ai ajouté depuis 3 ans, donc comme tu disais, mes cours. Donc ça permet d'avoir des revenus en plus, des revenus passifs et en plus ça permet de s'épanouir d'une deuxième manière parce que je peux former les joueurs de demain et c'est ce qui se passe en France. Donc la plupart des joueurs maintenant francophones, ils passent par mes programmes et Mhm. certains deviennent pros, certains en vivent. Donc je suis content d'aider à ce que les joueurs se développent, que ce soit mentalement, techniquement parlant. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça t'apporte personnellement aussi enfin, de voir que quelqu'un est passé d'un niveau où il galère un peu avec l'argent et du coup qu'il est libre financièrement, c'est ça? C'est ça, tu mentors les gens un peu Ouais. comme tu as été mentoré toi, comme j'ai été mentoré aussi. Moi j'ai été plus mentoré dans le développement personnel, mais j'ai été mentoré dans le poker aussi, parce que j'ai suivi un joueur pro pendant ma première année de coloc avec lui. Mhm. Donc en fait, moi j'étais pro, mais je gagnais 1 500 par mois à peu près. Donc j'étais un peu galérien du poker, comme on appelle ça. Et lui il gagnait déjà beaucoup plus. Il avait déjà gagné 300 000 en l'espace de 1 an et demi Mhm. net. Et donc du coup ce gars-là m'a beaucoup appris. Donc aujourd'hui, c'est sûr que si j'étais pas passé par des mentors, j'aurais mis plus de temps à gagner ce que j'ai gagné. Donc je pense que ça peut apporter aux gens et en plus j'ai un retour sur investissement de ce que je donne. Donc
c'est super bien. Super Ouais. histoire. J'espère que ça va vous inspirer parce que ce qu'il raconte là et ce que les clés qu'on va partager après vont être vraiment importantes. Là maintenant, par rapport à si tu devais donner un pourcentage, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est le monde du développement personnel. Si tu devais donner une part pour la psychologie, la gestion des émotions, Mm. le management de soi-même et la stratégie, parce qu'il y a aussi des stratégies, donc faut se former en hard skills et en soft skills. Si tu avais une part de pourcentage à donner, ce serait de combien? Bah, il y a plus de 50% qui sont réservés à travailler sur toi-même, donc à être la meilleure version de toi-même, à être la personne qui implémente ce qu'elle apprend, la personne qui exécute tous les jours. Il y a plus de 50% forcément sur ça, puisque t'as beau être techniquement le meilleur, t'as beau être talentueux ou tout ce que tu veux, sans la première partie qu'on vient d'évoquer, tu n'arriveras pas à grand-chose. Tu arriveras à faire des résultats occasionnels importants, mais sur la longueur, tu vas tout le temps euh, donc soit être à zéro en termes financiers, puisqu'on parle de poker, soit tu vas te retrouver à t'auto-saboter d'une autre manière, mais tu vas jamais, comment dire, réussir sur la longueur. Si tu veux réussir sur la longueur, il faut absolument bosser tout ce qui est développement personnel et tout ce qui est autour de euh, devenir effectivement la meilleure version de soi-même. Et ça passe par des clés mentales que tu dois enseigner du coup sur ta chaîne, que j'ai pu vite fait checker, mais c'est top parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et il n'y a malheureusement pas ça à l'école et ça devrait être la matière numéro un parce qu'au final, c'est ce qui va conditionner toute notre vie derrière. Mm. Donc voilà, je comprends pas pourquoi c'est pas fait aujourd'hui. Je pense que c'est presque tant mieux parce que sinon ça voudrait dire que bah, ça serait plus concurrentiel et du coup bah, si tout le monde réussissait, bah, peut-être que ceux qui bossent vraiment ils seraient pas payés à leur juste valeur, ils auraient pas la vie qui, je sais pas. Donc finalement c'est peut-être un mal pour un bien qui est passé à l'école, mais en tout cas pour ceux qui ont découvert le développement personnel, je pense que on se rend compte que c'est un monde parallèle qui est juste le monde réel en fait et qui est mieux expliqué que toutes les matières qu'on a pu apprendre dans notre vie. Mm. Voilà. C'est la vraie vie. Par rapport toujours en parlant, tu as des clés? Moi, la première clé que je remarque, qui est pour moi, euh, enfin, qu'on remarque directement en voyant ta chaîne, c'est que tu publies très souvent. Donc déjà, il faut avoir de la discipline. Comment tu arrives à avoir cette discipline de publier souvent? Parce que tu sais, on se lève des jours, des fois, on n'a pas envie de trop travailler, on n'a pas envie de publier une vidéo, de parler, d'apprendre aux autres ou d'apprendre des choses pour soi-même. Et donc, on ne construit de grandes choses que si l'on implémente tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comment tu fais pour garder cette discipline sur la durée? Euh, Je pense que je crée des systèmes qui permettent de travailler moins de manière générale parce que je travaille pas tant que ça en fait. Je travaillais beaucoup à l'époque. Je pense que tu fais d'abord des 2 ans où il y a un truc qui dit, il y a une phrase qui dit Eat shit during 2 years, eat caviar the rest of your life. Hmm. C'est un peu enjolivé, mais légèrement. C'est-à-dire que pendant 2 ans, si tu bosses comme un ouf sur ce que t'aimes, en faisant les choses bien avec les bonnes méthodes, tu peux vraiment presque toute ta vie derrière vivre en travaillant beaucoup moins, voire plus du tout. Et aujourd'hui, je t'avoue que je travaille en moyenne peut-être 2-3 heures par jour quand je suis à Malte, Hmm. ce qui est vraiment rien sur une journée de 24 heures. Donc en fait, parce que avant j'ai implémenté, alors comment j'ai eu cette motivation, puisque c'est ça qu'on veut savoir, comment on arrive à ce stade-là de pouvoir justement travailler 2-3 heures par jour. Euh, Je travaillais à un moment donné 12 heures par jour, donc pendant 2 ans et demi. Et comment je me disais quoi? Je pensais tous les jours quand je me réveillais à ce que je voulais accomplir, c'est-à-dire pas sur la journée, mais ce que je voulais accomplir dans la vie en fait. Hmm. Donc en fait, je pensais tous les jours pas à ce que j'allais faire aujourd'hui, mais à pourquoi je faisais ce que j'allais faire aujourd'hui dans ma vie en fait, à quoi ça allait servir. Je me disais bah en fait, ça va servir à avoir tant d'argent pour pouvoir faire ces voyages-là, pour pouvoir avoir cet appart-là, pour pouvoir avoir ce temps à disposition, et ça n'a Hmm. pas de prix. Donc le temps que j'ai maintenant à disposition, qui est infini, presque. Enfin, j'ai les mêmes journées que les autres, mais c'est juste que j'ai réussi à dégager une bonne partie du temps. Donc ça, c'est top. Notamment parce que je joue des parties qui sont plus chères maintenant, parce que du coup, le capital, j'ai monté le capital qui m'a permis de jouer ces parties-là. Donc du coup, j'ai besoin de Hmm. jouer moins d'heures pour pouvoir faire les mêmes sommes. Du coup,
qu'est-ce que je faisais à l'époque? Ben, je me réveillais, j'avais mon pourquoi en tête, donc ce qu'on appelle le pourquoi, c'est pourquoi je fais ça, tout le temps. Et je me disais, c'est pas grave si je rate telle ou telle occasion, parce qu'on dit toujours qu'il y a des opportunités du style des amis qui nous écrivent, des gens qui nous proposent un truc, Google, ce qu'on va trouver sur YouTube aujourd'hui, ce qu'on va regarder sur les réseaux sociaux. On se dit Mm. toujours qu'il y a des opportunités qu'on va peut-être trouver. Et en fait, c'est plutôt de la procrastination qu'on transforme et on se dit en fait, ouais, en fait, non, mais il y aura probablement une opportunité ici, etc. Ouais, Mais c'est des... procrastination intelligente. On Ouais. fait en sorte, ouais. Ouais, c'est procrastination intelligente et je pense que c'est on surestime on surestime les opportunités qu'on va avoir au quotidien en fait. Ouais. Au quotidien, en vrai, dans la vraie vie, on a très peu d'opportunités et même moi maintenant, j'ai pas tant que ça en fait. J'en ai quelques-unes, même avec du temps dégagé. Donc en fait, les opportunités, elles arrivent pas. Donc c'est vous qui devez vous les créer. Ça veut dire qu'il faut juste, il faut que vous fassiez en sorte que votre vie soit sur mesure dans l'avenir. Et donc, pour être sur mesure dans l'avenir, faire bosser des heures et des heures sur votre sujet. Donc, ça dépend le sujet. Moi, c'était le POC. Quand j'ai commencé à faire ça, je faisais vraiment 12 heures par jour. On n'est pas obligé, mais du coup, je suis allé plus vite que les autres en faisant ça. Euh, mais ça, c'est pas de secret. Si on met les heures à bosser sur notre sujet uniquement, en supprimant donc les réseaux sociaux, en supprimant les sorties ou la plupart, en gardant simplement un framework, un espèce de cadre orienté travail et orienté comment ça s'appelle, hygiène de vie. Donc avec du sport, avec du spa, des choses comme ça qui aident, mais tous les jours. Donc juste, il y a la règle c'est qu'à telle heure je vais au sport, à telle heure je vais au spa, et de telle heure à telle heure je travaille. C'est On comme ça. négocie pas avec son cerveau. On négocie pas avec son cerveau et Ok. on se force à le faire coûte que coûte en se disant ça va payer en fait. Et ça paye déjà, mais peu importe. Et après, sur le chemin, faut pas consommer son succès. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, même au bout de 6 mois, on aura déjà des résultats. Et si tu as envie de consommer tes résultats en mode ah maintenant je vais profiter et tout ça, c'est trop tôt. Parce que si tu commences à profiter, effectivement, tu vas pouvoir profiter, mais tu vas pas scaler, tu vas pas monter. Tu as Alors, déjà fait cette erreur? plein de fois. Et ça Je t'a pense ralenti? encore aujourd'hui, je la fais un peu. C'est-à-dire que de temps en temps, je profite trop. Mais en vrai, je peux. Mais c'est toujours qu'est-ce que je veux. C'est si je veux encore scaler ce que je peux faire, Ouais. il faudrait que je pourrais me remettre une période d'un an, peut-être pas à 12 heures, mais à 7 heures de taf par jour. Et je pense que j'aurais des résultats qui seraient incroyables. Mm. Ils sont déjà incroyables. J'aurais jamais pensé. Si, j'y pensais justement, mais je suis content que ça soit fait. Euh, mais voilà, en fait, on a envie de consommer son succès à plein de moments. Et si on ne le consomme pas, et ben on remet à plus tard la consommation du succès. On se dit, ah, c'est pas grave, je le ferai plus tard, je consommerai plus tard, je profiterai plus tard. Il faut pas que ça soit trop tard, évidemment. Mais là, on parle d'une période de 2 ans. Hein. Je parle pas de toute sa vie. Parce que les gens, le problème, c'est que ils vont travailler 50 ans, 60 ans, et ils vont consommer à la retraite. Ils vont consommer le fruit de leur travail à la retraite Ouais. pour avoir du temps libre, mais ça reste limité en termes d'argent et tout ça. Et c'est un peu tard. Un peu trop tard. Ouais. Mais là, on parle de 2 ans, donc c'est pas grave de pas profiter la première année. C'est vrai qu'on a envie de profiter plus vite dans ces cas-là, mais il faut pas le faire. Voilà, Ok. scan. Euh, Vraiment faites attention et prenez en compte les clés que Johan a citées là maintenant. Je vais essayer de les structurer. Tu m'arrêtes Ouais. En fait, parce que Johan est l'un des chefs de file de formateurs de joueurs de poker. Donc en France, je parle. Hein. Il a l'humilité de ne pas le dire, mais moi je le dis à sa place. Et donc les clés qu'il donne sont vraiment importantes et c'est les clés que je retrouve chez tous mes mentors. C'est que la première chose, il a parlé de discipline. La deuxième, de pourquoi. Et c'est vraiment avoir ce pourquoi. Cette énergie, c'est le fuel que tu vas garder, qui va faire, qui va te motiver. Et s'il est plus fort que les obstacles, bah, tu les brises en deux, les obstacles. La troisième chose, tu as parlé aussi d'avoir un cadre, de jouer sur son environnement. Donc tu m'as dit que tu as créé un système qui fait que même quand tu n'as pas envie de bosser, il fait en sorte que tu bosses. Tu as aussi parlé j'ai perdu un peu les clés, mais tu en as cité beaucoup. consommer son succès. De pas consommer le succès. Alors moi, je suis vraiment dans cette erreur-là. C'est pour ça que ça a attiré mon attention. C'est que j'ai l'impression, tu sais, le monde du développement personnel, il y a deux parts. Il y a une part qui te parle d'aller en mode objectif, de travailler, de travailler dur et de pas s'arrêter. Et il y a une autre partie qui te parle de lâcher prise, de méditer, de vivre la vie tranquillement, d'attendre, d'être patient. Et moi, je sais
j'ai pas encore trouvé l'équilibre parce que soit je travaille énormément à un moment, je ressens que mon corps a besoin de se reposer et donc je sais pas quand prendre cette pause. Si tu as des clés par rapport à ça, quand prendre la pause, quand ne pas la prendre, quand continuer, quand écouter son cerveau quand il dit aïe j'ai mal et quand ne pas l'écouter. Moi, je dirais que c'est vraiment une question d'argent. Bizarrement, là où les gens osent pas trop parler de ça, mais c'est une question d'argent. C'est une question. La pause, tu la prends quand tu as suffisamment pour pouvoir la prendre. Mm. Mais réellement, c'est-à-dire que tu as suffisamment pour pouvoir concrètement pendant un an être en mode travailler peu, méditer plus, profiter plus de la vie, etc. Parce que pour l'année, tu es tranquille, quoi qu'il arrive. Même si tu travaillais pas, ton année, elle serait couverte financièrement. Ok. Si tu es en train de faire ça, par exemple, si quelqu'un est en train de faire ce que tu viens de dire là, mais alors qu'il n'a pas du tout son année de couverte, c'est une énorme erreur, je pense, parce que ce truc-là, les coachs de développement personnel vont effectivement le dire de le faire. Je pense qu'ils précisent peut-être pas assez qu'ils le font maintenant, mais qu'ils le faisaient pas à l'époque. Et parce que pour arriver à des résultats comme ils ont aujourd'hui, les leaders de ce milieu-là, ils ont dû beaucoup travailler. Euh, et tu peux pas vraiment profiter à fond, enfin profiter et travailler. J'ai l'impression que travailler et profiter, les 2 premières années, c'est très dur, c'est impossible. Donc en fait, faut vraiment travailler et à partir, je dirais, de 2 ans, de choses mises en place, etc. Là, tu peux faire un mix entre les deux. Ok. Et après, au fur et à mesure, chaque année, tu vas gagner en temps pour profiter et avoir moins de temps à travailler. Puisque normalement, ce que tu as mis en place fait que va augmenter en fait. Ça peut que augmenter en fait. Mm. Surtout qu'on est, je sais pas ce que les gens vont faire après dans leur vie, mais ça marche plus ou moins sur tout, particulièrement si vous êtes dans le web, puisque le web, c'est ce que je trouve être la meilleure opportunité de 2019, enfin des années 2000, quoi. C'est l'opportunité qui permet de toucher tout le monde d'un coup et d'apprendre toutes les choses qu'on veut depuis chez soi. Toucher tout le monde depuis chez soi, apprendre toutes les choses qu'on veut depuis chez soi, ça paraît être normal aujourd'hui, mais ça n'existait pas à l'époque, c'est un luxe. Mm. Et donc, c'est l'opportunité du Ouais, siècle. automatisé, ouais. Ouais. C'est l'opportunité du siècle. Donc, mais je pense que même dans les business en physique ou si vous avez un métier plus classique, etc. euh, le fait est que profiter trop, si vous n'avez pas les finances pour le faire, pour un an, vous n'avez pas les finances devant vous pour gérer votre vie pendant un an, c'est une erreur, je trouve. Parce que ça Ok. va vous retomber dessus, en fait. Et ça retombe sur les gens, et après, ils sont là, merde, là, il faut que je bosse parce que l'alerte du compte en banque. Et le problème, c'est que c'est souvent tard, c'est vaut mieux tard que jamais, mais si on anticipe ça, en se disant je vais plutôt m'avancer, entre guillemets, c'est un peu comme s'avancer. On fait tout au dernier moment depuis l'école, hein. Moi, l'école, Mm. mes devoirs, on fait tous les devoirs pour le lendemain, en fait. Enfin, quand on a un DM, un devoir maison qui est servi, je me rappelle on avait 2 semaines pour le faire, 90% de la classe allait le faire la veille. Ouais, la loi de Parkinson. C'est ça le nom? Ouais, c'est qu'en fait, on remplit toujours le temps qui nous est donné pour faire une tâche. Exactement. Et ça, c'est génial, tu vois. Je connaissais même pas le nom de ce truc-là. Bah, ça, c'est le truc le plus courant. Et l'être humain a tendance à fonctionner comme ça, donc, avec cette loi de Mm. Parkinson. Merci du coup pour le terme. Et c'est tellement dommage parce que si tu fais pas, n'utilises pas cette loi de Parkinson justement et que tu prévois ton avenir, mais à l'avance, tu deviens un truc. Enfin, les gens, ils comprennent même pas en fait comment t'as fait en fait. Et pourtant, t'as juste fait ça en fait. T'as juste prévu ton avenir alors qu'eux, ils le font au dernier moment. Mm. Et eux, ils font juste au jour le jour, pas pour le lendemain, et toi, tu fais pour l'année. Tu te dis, Ok. bah voilà, je vais gagner suffisamment d'argent pour être tranquille pour l'année. Ah, mais comment? Bah, après, ça, c'est à vous de vous organiser en fonction de vos connaissances. Mais concrètement, quand on apprend des choses à des gens qui sont. euh, ça peut être tout. Apprendre, le coaching, c'est une source, mais voilà, t'as fait du e-commerce. Mm. Moi, je fais du poker. Il y a des gens, ils font du commerce tout court. Il y a des gens, ils provident un service d'avocat, enfin, de juridique. En fait, en donnant des services, en donnant de la valeur, comme on dit, Ouais. à des gens, vous allez créer des ressources supplémentaires pour vous. Parce que vous allez donner de la valeur, vous allez apporter des solutions aux gens, vous allez les aider d'une manière générale, et ça prend plein de formes. Donc là, ça peut se scaler ça. Si on Mm. arrive à apporter de la valeur à plus de gens dans le même laps de temps, par exemple par Internet, et ben forcément, mathématiquement, on va gagner plus, puisqu'on apporte de la valeur à plus de personnes. Si on est juste avec une personne,
à lui apporter de la valeur à un client, par exemple, bon, bah, on va être dépendant de combien il nous paye. Donc, s'il nous paye bien, tant mieux. Et si c'est des chiffres pas très hauts, bon, bah, il va falloir en avoir beaucoup. Et pour en avoir beaucoup, il va falloir réussir dans le même temps à mettre des systèmes en place qui permettent de toucher plus de monde dans le même temps. Pensez toujours à donner de la valeur à plus de monde d'un coup. Remplir une pièce, en fait. Si c'est en physique, remplir la pièce plutôt qu'avoir une seule personne devant vous. Ouais. Je veux dire, vous êtes en train de parler et en train de dire quelque chose, par exemple, ou en train de donner un service, autant essayer de le donner à 10 personnes plutôt que de le donner à une. Hein, ça fera le même effet, plus ou moins. Hein. À 10% près, ça fera le même effet. Et au moins, vous allez satisfaire 10 personnes qui vont vous donner en retour de l'argent pour ça. Et vraiment, là, il y en a qui s'imaginent le coaching, mais il n'y a pas que ça. Il y a 1500 trucs qui marchent comme ça. Tous les services. Tous les services, en fait. Le monde marche comme ça. Le monde est régi autour de ça. Alors, quand tu vas au McDonald's, c'est vraiment le truc que je fais plus depuis des années, mais il donne un service de nourriture rapide, un peu sucré, un peu, voilà, à plein de personnes à la fois. Donc, en fait, il donne un service. C'est pas le meilleur exemple, mais bon, il donne un service à plein de monde. Et ils sont payés derrière, ils sont payés pour ça, en fait. Et chaque service, n'importe quoi, est un service que tu donnes à quelqu'un, et c'est pour ça que tu es payé. Si dans ton travail aujourd'hui, tu es payé parce que tu apportes un service à ton patron, mais en fait, à des clients de ton patron, en fait. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que tu es payé. Et on dit souvent qu'on est payé à la valeur de ce qu'on apporte à la société. C'est vrai ? Clairement. Si Si on on veut être apporte mieux payé, il faut apporter plus de valeur. à la société. C'est Donc, aussi simple plus que de ça. gens. Aussi En simple fait, que c'est ça. trop simple, mais c'est trop simpliste. Enfin, c'est loin d'être simpliste. C'est ça. Parce que c'est dur à implémenter et ça sous-entend du coup de se former en permanence et donc d'augmenter sa valeur. Il y a Ouais. Jim Rohn, le mentor de Tony Robbins, qui disait que votre niveau de réussite ne dépassera rarement votre niveau de développement personnel. Et donc c'est ça le développement personnel, c'est aussi apprendre une langue, un service. Et parfois ça passe par devenir expert dans un seul domaine. Et c'est ce que tu fais très très bien, c'est que tu es devenu expert dans un seul truc et tu le fais depuis 9 ans. Donc là, si la concurrence a envie de prendre le relais ou d'essayer de le dépasser, ça va être très dur pour elle. Va falloir qu'elle rattrape les 9 ans et à la même vitesse et avec la même volonté et la même détermination. Ouais, c'est ça. Mais même si vous n'êtes pas numéro un de votre marché ou peu importe, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce qu'il y a plein de monde. Il faut que vous vous dites juste un truc. Bougez-vous plus que les autres et donnez plus de valeur aux autres gratuitement dans un premier temps. Et vous allez recevoir en retour. Vraiment, ça marche comme ça. Quand on donne aux gens, on reçoit en retour. Il y a plein de gens qui donneront pas en retour, mais sur les maths, sur le nombre de la valeur que vous allez apporter, mathématiquement, ça va revenir vers vous puissance beaucoup en fait. Donc, utilisez votre temps plutôt que scroller sur les réseaux, plutôt que passer du temps à se perdre partout sur YouTube ou ailleurs, ou aller en soirée pour rien en fait, pour accomplir parfois rien du tout, juste combler des trous dans l'emploi du temps. Ouais. Et ben, utilisez ce temps-là à profit pour vous former et vous poser des vraies questions sur ce que vous voulez faire dans la vie. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé votre plan, enfin ce que vous voulez faire dans la vie, ce que vous voulez vraiment, votre rêve en fait, vos rêves, ben, vous vous dites c'est quoi le chemin pour aller vers mes rêves. Et vous dites est-ce que c'est possible? Bah oui, c'est possible. Déjà, si c'est possible pour des gens, ça le sera pour vous aussi. Et si on pense que c'est pas possible, ben, effectivement, on va réduire les chances que ça soit possible. Si on pense que c'est possible, on n'est pas sûr d'y arriver, mais au moins on se donne une chance d'y arriver. Ça, c'est David qui dit beaucoup ça, David Laroche, que je salue ici aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est important de. Le développement personnel est la clé pour réussir dans la vie, dans le boulot, dans votre couple, dans tout. Donc en fait, c'est la matière numéro 1 qui devrait être enseignée à l'école. Donc vous êtes déjà au bon endroit à regarder une vidéo comme ça, et si vous êtes encore là à cette heure-là, sur le temps qu'on parle, c'est que vous êtes déjà sur la bonne première étape. Alors peut-être que vous procrastinez ou vous avancez pas, je sais pas. Et là, auquel cas, c'est parce que vous utilisez trop les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, tous ces trucs qui nous font perdre du temps. Et du coup, focalisez-vous sur vos rêves et comment les atteindre. Et formez-vous pour ça. Ouais. D'ailleurs, c'est la clé que j'ai oublié tout à l'heure, c'est le focus. Rester focus sur un seul truc. Et ça, c'est ma plus grosse difficulté. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on va trouver une meilleure opportunité après. Mais comme tu l'as bien dit, les opportunités, on les a pas tous les jours. Non. On les a Et vraiment. elles sont petites en plus. Ouais. Elles sont petites. Elles seront jamais aussi grosses que celles qu'on se crée nous-mêmes. Donc, clairement. Je veux attirer aussi l'attention sur. Tu as parlé d'anticipation.
Parce qu'on avait la question de base, c'était quand est-ce que prendre sa pause, quand est-ce que pas la prendre, et tu m'as dit qu'il faut donc anticiper au moins une année et donc prendre de l'avance. Donc ouais, l'anticipation, c'est le pouvoir de la liberté. Donc ça, c'est une autre clé parmi toutes les clés. Maintenant, en parlant un peu poker, si tu devais dispatcher ça en plusieurs phases. Par exemple, pour un joueur débutant qui ne connaît rien au poker et qui veut passer en mode libre financièrement grâce au poker, quelles seraient les phases en termes temporels et en termes d'apprentissage et de formation? Quelqu'un qui est débutant aujourd'hui, je lui conseille déjà d'aller checker tout ce qui est ressources gratuites sur YouTube. Donc, je vous invite à aller sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos, de conseils très simples à suivre et à appliquer dans vos parties. Sur des parties gratuites. Donc, on peut démarrer avec 0 €. Juste des Ok. parties gratuites sur les sites. Voilà. Où tu gagnes du vrai argent. Bon, c'est pas beaucoup, hein, ça s'appelle des free rolls. Tu vas gagner, si tu fais premier, tu vas gagner 20 €. Si tu fais deuxième, tu vas prendre 12 €. Voilà, c'est pas facile de faire premier parce qu'il y a des milliers de joueurs, vu que c'est gratuit. Mais au moins on perd pas d'argent. Donc ça c'est déjà la bonne nouvelle. Donc déjà je conseille de passer par les parties gratuites dans un premier temps, à moins que vous avez déjà un budget à allouer à ça. Je veux dire, quelqu'un qui a déjà un budget à allouer à ça, pourquoi pas. Après c'est comme une passion. Si tu vas jouer au Hmm. golf, et bah, tu vas payer ton cours de golf, hein, ton truc. Donc voilà. Mais si vous voulez prendre aucun risque entre guillemets, ou vous n'avez pas d'argent à allouer à ça, bah, vous allez commencer en gratuit en suivant les conseils sur YouTube. Donc ça, c'est déjà la première étape et c'est super pour commencer. En termes de temps, bah, je vous conseille de regarder 1, 2 vidéos par jour déjà, YouTube. Au moins, hein, c'est un minimum, c'est des vidéos de 10, 15 minutes. Donc je pense qu'on Hmm. peut peut-être même en faire 3, 4. On parlait de faire des... Si on veut vraiment s'investir, ça dépend de votre niveau de pourquoi vous voulez faire du poker. Si c'est vraiment quelque chose qui vous plairait vraiment parce que vous voulez ne plus avoir de patron et vous voulez bosser pour vous-même, etc. Et que ça vous plaît plus que, je sais pas, la bourse ou autre chose, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, il faut vous investir le temps nécessaire à votre ambition, tout simplement. Si votre ambition, c'est juste d'arrondir les fins de mois, vous aurez forcément besoin de moins de temps pour pouvoir accomplir ça. Si c'est de gagner vraiment sa vie au poker ou de gagner, je sais pas, plus de 10 000 € par mois, là, pour le coup, il va falloir quand même mettre du temps parce que si on vous promet de gagner plus de 10 000 € en passant 2 heures par jour, c'est pas possible. Donc voilà, il va falloir bosser le game. Il y a les ressources pour ça. En tout cas, j'ai créé le meilleur programme, si vous voulez, pour le faire. Je C'est mets tous les aujourd'hui. liens en description d'ailleurs. Bah, merci Pour le beaucoup. retrouver. Voilà, c'est aujourd'hui, on a quand même 12 500 en un an et demi, je crois, joueurs francophones qui sont formés avec nous. Donc c'est Félicitations. prouvé, bouche à oreille. Voilà, enfin, tout le monde utilise ces formations-là aujourd'hui. Alors pas tout le monde évidemment, ça représente moins de 1% des joueurs de poker, Hmm. 2%. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que les autres jouent au poker sans jamais avoir entendu parler de stratégie ou donc du coup ils viennent en mode voilà. Et donc nous on est là pour apprendre et être meilleur qu'eux et en fait tout simplement prendre l'argent de ces joueurs-là qui viennent pour jouer pour le fun, qui jouent bourré, qui jouent au poker en ligne ou en live en casino, comme ils joueraient à la roulette ou voilà. Et donc eux c'est pas du tout dans un esprit stratégique ou quoi, c'est juste je vais jouer au poker Pour le divertissement. pour le gambling quoi, la flamme quoi, le Hmm. divertissement, voilà. Donc c'est top et c'est pour ça que c'est un jeu qui est profitable. Voilà. Ne jouez pas au jeu de casino en un contre un contre le casino parce que ça c'est sur long terme vous allez Ouais. forcément perdre. L'espérance mathématique est négative. Et négatif, Donc, voilà tout simplement ce qu'on appelle lever l'expecting value quand on joue par exemple au blackjack, voilà, la roulette, etc. Bon, est forcément négatif puisqu'on joue contre le casino. Par contre, au poker, elle est négative si vous êtes un mauvais joueur, mais elle est positive si vous êtes un meilleur joueur que votre table. Voilà, tout simplement. Donc, je conseille de passer par la formation comme d'habitude. Le fait de se former, c'est la clé dans n'importe quel domaine. Voilà, que dire de plus Donc après avoir dépassé ce stade-là où on génère quelques dizaines d'euros sur Internet, qu'est-ce qu'on devrait faire après pour justement là commencer à dégager par exemple 1000, 1500, 2000 € par mois? Alors pour dégager des sommes comme ça, il va falloir se former encore plus. Ok. C'est vraiment encore une Et tu fois. proposes aussi des formations pour Ouais, ça? ouais. Ok. Je propose même des formations jusqu'à devenir pro, c'est-à-dire jusqu'à vraiment vivre du poker. Donc ce que tu disais, 1500, 2000 €, on peut considérer qu'on vit du poker hein, si on fait ces sommes-là par mois. En plus, Au on n'est pas plus, imposé dessus en France. si, On est imposé sur le gambling? sur le Ok. poker. D'accord, ok. Uniquement sur le poker? Ouais. Ah, je pensais que... Ouais, parce que j'avais Non, parce entendu que du dire coup, que... le poker, comme ils ont compris qu'on était beaucoup à en vivre, Ok. et donc du coup, ils ont vu que c'était pas un jeu qui était un jeu qui était pas de la flambe, mais voilà. Donc, C'est un vrai métier. donc c'est un vrai métier, donc c'est imposable. Donc du coup, vous inquiétez pas. Par contre, c'est
Comme n'importe quel métier, vous avez vos charges, vous pouvez déduire votre ordinateur, enfin tout ce qui vous sert à bosser, hein, vos voyages, vos déplacements dans les hôtels. Moi, quand je vais en tournoi et tout ça, je peux déduire tout ça. Donc voilà, après moi j'habite à Malte aujourd'hui, donc j'ai pas la même fiscalité que la fiscalité en France, mais dans mes programmes, notamment Poker Pro, j'explique la fiscalité du poker en France avec un avocat fiscaliste et celle à Malte aussi, pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, ça c'est l'étape pour utiliser ces gains, savoir comment les déclarer, les utiliser, etc. C'est pas des questions à se poser dans un premier temps. Ouais. Mais c'est des questions à se poser effectivement quand vous aurez fait vos premiers 10 000 euros, etc. 15 000, 20 000 euros, il va falloir quand même s'y pencher. Mais voilà, ça a été reconnu comme un métier, tant mieux. Voilà, je comprends qu'il faut y payer des impôts sur ça. Donc ça montre bien que l'État et que tout le monde s'est rendu compte que c'était un vrai métier, le poker, et là où beaucoup pensent que c'est du gambling, tu vois, tu l'as même dit, le réflexe, mais c'est normal, hein, moi, tout le monde, les gens sont choqués Parce quand que moi, je suis pas du tout poker. Ouais, donc, voilà. Mais du coup, bah, pas du tout, t'as joué quand même aujourd'hui. Ouais, c'était pour. Petite partie, J'avais envie de comprendre un peu Voilà. le système et c'est pour ça que j'ai compris qu'il fallait savoir gérer ses émotions, savoir ne pas les montrer, savoir T'as vu, hein? son état d'esprit aussi. Il fallait qu'à un moment donné, que je ne sois pas influencé par la partie d'avant que j'ai perdue. Eh oui. Et donc, tu sais, quand tu as un enjeu en plus, donc tout ça, ça s'apprend et c'est un entraînement. Et je sais que si je m'entraîne et si je me forme dessus comme j'ai fait au développement personnel, je peux en vivre, ça c'est sûr et certain. Oh, bah, Parce toi, que en plus, ce serait franchement, bon parce que du coup, tu as déjà plein de capacités mentales, etc., qui sont déjà super travaillées. Donc, du coup, tu n'auras pas besoin de faire cette partie-là. Donc, du coup, tu te focuserais toi que sur la technique la stratégie. pure. La stratégie, la technique, voilà, exactement la Mm. méthode de jeu. Ce qui fait que tu as t'as déjà des bonnes compétences. Et en général, les gens qui sont à l'affût du développement personnel ont des facultés à jouer au poker bah parce que justement, ils ont la première moitié qui est déjà faite dans leur vie. Et c'est la première moitié qui est nécessaire pour devenir bon au poker et Mm. devenir un champion. Honnêtement, encore aujourd'hui, je pense que mes potentiels d'évolution, ils sont beaucoup là-dessus. Euh, Ils sont encore sur le mental, sur affiner tout ça. Évidemment, un peu sur la technique aussi. Mais tu vois, plus je vieillis, euh, et pourtant, je vais peut-être moins me former techniquement qu'à l'époque. Tu vois, à l'époque, je me formais vraiment techniquement de fou au poker. Aujourd'hui, je vais peut-être me former moins d'heures techniquement qu'avant, mais j'ai des meilleurs résultats qu'avant. C'est-à-dire que je vais me Ok, retrouver à... Là, par exemple, cette année, j'ai fait deuxième au championnat du monde de poker sur une des épreuves. Donc félicitations. merci. C'est comme les JO, en fait. C'est le World Series of Poker à Las Mm. Vegas. Donc, il y a 60 épreuves et il y a... Si tu fais premier d'une épreuve, tu es champion du monde de l'épreuve. Et sur une des épreuves, j'ai fait deuxième sur 300 participants, donc quasiment que des pros sur ces épreuves-là. Et donc, du coup, voilà, j'avais pris 128 000 dollars sur ce tournoi et c'était mon plus gros gain live. Sinon, online, j'ai aussi gagné sur un tournoi 170 000 en faisant premier sur 1000 joueurs. Ok, Euh, intéressant. et ça, c'est un tournoi que je donne en replay gratuit aussi pour pouvoir voir comment j'ai fait en fait. Vous pouvez voir toutes les mains une par une. Sur la chaîne YouTube? Ouais, vous trouvez ça dans les liens de ma description, dans n'importe quelle vidéo. Vous trouvez le lien Ok. dans la description d'une de mes vidéos pour avoir le replay gratuit par email, ouais. De quand j'ai gagné 170 000 online sur un tournoi. C'est des résultats que j'ai fait parce que je pense principalement, au-delà de la technique, que je me suis autorisé à ne plus me mettre de limites. C'est-à-dire que je n'ai plus de limite mentale de, tu sais, beaucoup de temps, on se dit, mais en fait, ouais, non, mais si je gagne 3000, 4000, c'est déjà beaucoup. Mm. Tu sais, et on a cette limite qui en fait, sans faire exprès, nous conditionne à gagner finalement que 3000 ou 4000. Mais ça, c'est Et dans c'est tous terrible. les business. Dans tous les business. Ouais. Et c'est terrible. Et quand tu te dis, mais en fait, pourquoi je gagnerais pas 1 million moi, ou 10 millions? Ouais, je m'en fous en fait. Ouais. Pas de règle. Vraiment, au-delà, et moi je suis pas un fan de l'argent, vraiment. J'utilise l'argent que pour en mode liberté, juste pour gagner du temps, pour voyager où je veux et tout. Je suis Ouais. pas genre un fan de l'argent ni rien. Vraiment. Ben, en fait, ça sert pour la liberté. Et quand on arrive à faire sauter ces limites, ces croyances limitantes et ces trucs-là, C'est dingue. ben Hein. après on s'autorise des choses. Et quand plus j'évolue, plus je vieillis et plus je me forme au développement personnel, plus j'arrive à faire sauter des nouvelles limites que je m'étais fixées sans faire exprès. Enfin, pas des nouvelles, mais des anciennes limites que j'avais pas vues, qui étaient encore en place. Il fallait Ouais. les virer, tac, 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 tac. Et maintenant, je m'autorise à faire des. J'ai plus de limites là. Ouais, Enfin, j'ai on plus de appelle- limites. J'en ai ouais. peut-être encore justement. L'année prochaine, je verrai que. T'en auras toujours, mais Bien c'est sûr. juste que tu vas atténuer leur pouvoir sur Sur moi. toi et sur ta décision. Exactement. Et ouais, la limite, c'est la tête. C'est la tête. La première fois que j'ai généré 1000 euros en passif en dormant et que je me suis réveillé, j'ai trouvé 1000 euros de gains grâce au e-commerce. J'étais là en mode, waouh, 1000 euros, c'est génial. Là, je dois apprendre à faire 2000. Alors que j'aurais pu, avec la même énergie, générer 10 000, mais c'est dans la tête. Et encore, là, j'y crois pas encore de faire 10 000 euros en une journée en e-commerce en une nuit.
parce que je ne l'ai pas encore faite. Et le seul moyen de casser ça, c'est de le faire. Et donc, Ça. présuppose d'y croire. Donc, on joue sur une lame de rasoir un peu. C'est vicieux parce que Ouais. il faut y croire pour le faire, mais pour le faire, il faut commencer à y croire. Donc, c'est un peu. En fait, il faut réussir, ouais, il faut se forcer à y croire même avant l'avoir fait. Exactement. Et je crois que ça marche même avec, je pense les relations aussi. Hein. S'il y a Mm. quelqu'un que vous aimez, voilà, et vous êtes amoureux ou même physiquement très attractif pour vous, et vous vous dites cette personne est beaucoup trop belle ou trop beau ou trop intelligent ou trop fort pour moi, vous ne pourrez pas avoir cette personne parce Ouais. que inconsciemment cette personne va ressentir que vous la mettez sur un piédestal et que vous n'êtes pas au même niveau. Et donc elle ne peut pas pouvoir se dire je vais me mettre avec cette personne. Clairement. Et c'est souvent ça qui fait qu'on se sabote en fait, parce que l'amour c'est quand même un gros sujet, on n'en parle pas assez, mais c'est un truc qui régit la vie. Et si on arrive à ne plus mettre, comment dire, à se dire, mais non en fait j'y crois, pourquoi je pourrais pas sortir avec Émilie Ratajkowski Mm. Émilie Ratajkowski, tu vois qui c'est Emrata sur Instagram. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est dur à y croire parce que je suis qui moi? Je suis personne pour Émilie Ratajkowski qui a tous les mecs de la terre si elle le veut et elle a un mec en plus. Mais pourquoi je me dirais pas que Émilie Ratajkowski elle peut se dire que yo il est marrant, il est fun ou il est bah y a pas de souci en fait. Si je vais juste être en mode cool avec elle le jour où je vais la rencontrer et puis Ouais. si ça se fait tant mieux, si ça se fait pas tant pis aussi. Et c'est ça qui est bien, c'est que je me dirais je serais détaché mais je me dirais pas mais j'y arriverai jamais. Je me dirais pas ah, je me dirais il y a une possibilité que j'arrive à sortir avec Émilie Ratajkowski. Ouais. Mais si j'y arrive pas, je m'en fous. Et puis si ça marche, c'est incroyable et tant mieux. Mais en même temps, j'irais en mode détaché, je me dirais c'est possible. Ça a été possible pour d'autres gens, il n'y a pas de raison. Et ce qui est bien à se dire ça, c'est que au pire, si tu ne l'as pas, tu te seras préparé pour l'avoir. Et donc, ton niveau de développement personnel va augmenter et tu auras à peu près la même chose. Ou Il a t'auras le raison, même niveau. t'auras peut-être en dessous, mais beaucoup plus haut que si t'avais pas visé un peu la phrase viser la lune et au cas où tu tombes dans les étoiles. Mais ça marche, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, vaut mieux se préparer pour ça et vaut mieux avoir. Moi, si j'ai un regret, c'est par rapport à dans cette idée-là. Ah, Émilie Ratajkowski, tu vas pas. Ouais, déjà. Déjà, Pourquoi toi pas. aussi, moi je regrette aussi. Bon, Mais c'est pas fini, on est encore jeune, hein. On est encore jeune. si ma copine regarde la vidéo, Ah, salut. jusque-là, Ah, c'est moi qui l'ai chauffé. c'est là. vrai que. C'est vrai que- Bon, et du coup, je voudrais rebondir sur une métaphore et dis-moi ce que tu en penses. Vas-y. Je sais pas lequel de mes mentors en parle, mais elle est super intéressante parce que c'est le poker. On dit qu'un joueur de poker ne gagne pas parce qu'il a toujours de bonnes mains, il gagne parce qu'il sait jouer avec les cartes qu'il a sur du long terme. Et je voudrais faire l'analogie avec la vie et par rapport aux gens qui ont une grosse croyance limitante. euh, c'est la même famille de croyances limitantes. Moi, quand je coach quelqu'un, je les mets dans la même famille. C'est j'ai pas le temps, j'ai pas assez d'argent, je suis pas assez beau, je suis pas assez grand, je suis pas assez petit, je suis pas assez ceci, assez cela. Et donc, est-ce que tu penses que cette métaphore est pertinente déjà? Oui, Très pertinente? Oui. Ok. très pertinente. Donc, en tant que joueur de poker, c'est pour ça que j'ai voulu te la poser, parce que tu es un joueur de poker pro, et donc te la poser. J'y ai toujours pensé, mais comme j'y connaissais rien au poker à part les basiques, euh, voilà, donc on repart avec une belle métaphore. Et on revient à Émilie. Emrata. Si tu Ouais. me regardes. Bah, Bah ouais, écoute. je pense que c'était très enrichissant, on a appris beaucoup de choses. Ouais, et écoute, je te remercie déjà pour ta générosité. Je mettrai tous les liens en description pour la chaîne YouTube, les formations. Et puis, c'est quelqu'un de génial, franchement. Allez visiter la chaîne et formez-vous si si vous cherchez à atteindre la liberté financière. Je le fais pas là maintenant pour le poker parce que de un, j'ai pas envie de perdre le focus. Je suis déjà centré sur mes projets. Bien sûr. Et probablement après, pourquoi pas, je viendrai me former avec toi. Avec Et plaisir. je pense que ça ira beaucoup plus vite si on le fait en one-one ou Bah ouais. si tu fais des séminaires aussi. Ouais, bah là, demain, à l'heure où on fait cette vidéo, demain, je pars faire une conférence à Paris. Il y aura 400 à 450 joueurs de poker francophones et je vais parler 3 heures du coup. Ok. C'est une conférence que j'organise avec voilà, tous les gens qui veulent bien venir apprendre sur le mental au poker pour le coup demain. Donc le thème, c'est ça. Et ouais, après, il y a les replays de conférences dispo sur mon site, etc., etc. Ok. Voilà. Ah, moi, je trouve que c'est génial le format en présentiel parce qu'on avance beaucoup plus vite qu'en formation vidéo. C'est vrai, mais la formation vidéo est quand même quelque chose qui marche bien. Ok. Et honnêtement, je pense que les gens peut gagneraient à se revoir. former. Ouais. Mm. Mais pas que ça, c'est juste le fait qu'on a au quotidien quelqu'un
sans avoir besoin de sortir de l'argent tous les jours, quoi. Hmm. Et le truc, c'est que le problème du présentiel, c'est que vous sortez à chaque fois que vous prenez un coach, vous allez sortir de l'argent. Ouais. Mais c'est bien. C'est juste que vous avancerez plus vite, évidemment. C'est juste qu'en termes de coûts, prendre une formation vidéo permet aussi de réduire les coûts comparés à la valeur que ça a, parce que ça reste à vie dans votre ordi ou tous les mois. Enfin, vous pouvez regarder énormément de contenu qui vous fera évoluer. Et ensuite, si vous allez en présentiel, effectivement, vous allez encore vous perfectionner. Et voilà, c'est un peu comme les Wall Street Institute, tous les trucs en anglais pour apprendre l'anglais. Quand tu apprends à la maison, ça marche vraiment et les gens arrivent à apprendre. Clairement. Mais avec un coach aussi, tu vas encore plus vite, c'est sûr. Ok. Bah, écoute, je te remercie et puis je te dirai à bientôt. Et je vous dis Merci Simon. à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.